On dit que l'université était le moment où l'on construit son avenir. Pour moi, c'est là que tout ce que j'avais construit s'est transformé en cendres. Je m'appelle Antoine. J'ai 22 ans, je suis en master d'économie à Lyon. Ma petite amie, Léa, est dans la même promo que moi. On est ensemble depuis le lycée. C'était l'amour pur, celui où l'on termine les phrases de l'autre. Enfin, c'est ce que je croyais, avant que Nathan ne débarque dans notre groupe de TD. Nathan, c'est le genre de type que tout le monde remarque sans qu'il ait besoin de parler. Il a ce sourire un peu arrogant, des vêtements chers mais négligés, et une façon de s'asseoir en arrière, les jambes écartées, comme si le monde lui appartenait. Dès le début, j'ai senti une tension. Pas une tension agressive, non. Quelque chose de plus vicieux. Tout a commencé lors d'un projet de groupe. On devait travailler sur une analyse de marché. On était 3, Léa, Nathan et moi. La première fois qu'on s'est réunis à la bibliothèque, il pleuvait des cordes. L'odeur de la pluie sur le béton froid se mélangeait à celle des vieux livres. On était assis autour d'une table en bois, vernie qui grinçait au moindre mouvement. « Bon, on commence par quoi ?» a demandé Léa en ouvrant son ordinateur. Nathan ne regardait pas son écran. Il regardait Léa. Ses yeux parcouraient son visage, s'arrêtant sur ses lèvres, puis remontant vers ses yeux. C'était un regard lourd, insistant. Léa a rougi. Pas un rouge de gêne, mais un rose léger, presque électrique. « On pourrait commencer par l'analyse qualitative, » a répondu Nathan. Sa voix était basse, un peu rauque. « Léa est très douée pour ça, n'est-ce pas, Antoine ?» Il a prononcé mon nom comme une insulte polie. J'ai serré mon stylo un peu plus fort. Le plastique a craqué sous mes doigts. « Oui, elle est douée, » j'ai répondu sèchement. Pendant les 2 heures qui ont suivi, j'ai tout observé. Le slow burn de la trahison commençait là, sous mes yeux. À chaque fois que Nathan expliquait un point, il se penchait vers Léa, trop près. Je pouvais sentir son parfum, une odeur de cuir et de tabac froid qui venait polluer l'odeur de vanille habituelle de ma copine. Leurs genoux se sont frôlés sous la table. 1 fois, 2 fois. À chaque fois, Léa ne s'écartait pas tout de suite. Elle laissait le contact durer une fraction de seconde de trop avant de bouger. Un micro-signal qui, pour un étranger, n'aurait rien voulu dire. Mais pour moi, c'était un coup de poignard. Les semaines ont passé et l'ambiance est devenue irrespirable. Léa a commencé à changer. Elle, qui était toujours ponctuelle pour nos rendez-vous, a commencé à avoir du retard. « Désolé, Antoine, on a dû rester plus longtemps avec Nathan pour finir la partie 3, » disait-elle en arrivant, essoufflée, les cheveux un peu en désordre. Un soir de décembre, alors qu'on révisait dans notre petit studio, son téléphone a vibré sur le bureau. Elle était sous la douche. Je savais que c'était mal, mais la paranoïa est un poison qui ne vous laisse pas le choix. J'ai regardé l'écran. Un message de Nathan. « J'ai encore l'odeur de tes cheveux sur mon pull. À demain, en cours de stats. » Mon cœur a manqué un battement. Ma vue s'est troublée. L'odeur de tes cheveux. Ce n'est pas ce qu'on écrit à une camarade de classe pour un projet d'économie. L'eau de la douche s'est arrêtée. J'ai reposé le téléphone exactement à sa place, au millimètre près. Mon corps tremblait. Quand elle est sortie, enveloppée dans sa serviette, elle m'a souri. Un sourire qui me paraissait soudain faux, comme un masque de porcelaine prêt à se briser. « Tout va bien, Antoine ? Tu es tout pâle ?» a-t-elle demandé en s'approchant. « Juste fatiguée, Léa. Les examens, tu sais. » Elle a posé sa main sur ma joue. Sa main était chaude, trop chaude. Je me demandais si cette main avait caressé Nathan quelques heures plus tôt. J'avais envie de hurler, mais je suis resté immobile, prisonnier de mon propre silence. J'ai commencé à les suivre. C'est devenu une obsession. Un mercredi après-midi, après les cours, j'ai prétendu avoir un rendez-vous chez le dentiste. Au lieu de ça, je suis resté caché derrière un pilier de la cafétéria. Je les ai vus sortir ensemble. Ils ne parlaient pas.
Ils marchaient l'un à côté de l'autre, leurs bras se touchant presque. Ils se sont dirigés vers le parking souterrain. Je les ai suivis à distance, mon cœur battant comme un tambour dans ma poitrine. Le parking était sombre, l'air sentait l'essence et l'humidité. Ils se sont arrêtés près de la voiture de Nathan. Nathan s'est adossé à la portière. Léa s'est approchée de lui. Il a passé ses mains sous son manteau, saisissant sa taille. Elle a levé la tête, et ce que j'ai vu sur son visage m'a brisé le cœur en 1000 morceaux. C'était de l'adoration. Une passion qu'elle n'avait plus montrée pour moi depuis des années. Ils se sont embrassés. Un baiser sauvage, désespéré. Dans le silence du parking, j'entendais le bruit de leur souffle court, le frottement de leurs vêtements. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à filmer. Mes mains ne tremblaient plus. Elles étaient froides, comme de la glace. J'avais besoin de cette preuve pour ne pas devenir fou, pour me prouver que ce n'était pas seulement dans ma tête. Soudain, Nathan a ouvert les yeux pendant le baiser. Il a regardé directement vers l'ombre où j'étais caché. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas arrêté. Au contraire, il a serré Léa encore plus fort contre lui, tout en gardant son regard fixé sur moi. Il m'a adressé un petit clin d'œil, un geste d'une cruauté absolue, avant de replonger ses lèvres sur celles de ma copine. Il savait que j'étais là. Il voulait que je voie. Je suis rentré au studio avant elle. Je me suis assis dans le noir, sur notre lit. J'ai attendu. 2 heures plus tard, la porte s'est ouverte. Elle a allumé la lumière et a sursauté en me voyant. « Antoine, tu m'as fait peur. Pourquoi tu es dans le noir ?» Elle a posé son sac, a enlevé son écharpe. Elle avait l'air radieuse. Son rouge à lèvres était un peu estompé. « On a les résultats du projet demain, non ?» J'ai demandé d'une voix neutre. « Oui, Nathan pense qu'on aura une super note. On a vraiment bien bossé cet après-midi. » Bien bossé. Le mensonge était si facile pour elle. C'était fascinant et dégoûtant à la fois. « Je suis sûr que vous avez été excellent, » j'ai dit en me levant. « D'ailleurs, j'ai une surprise pour fêter ça. On va organiser une petite soirée demain soir, juste nous 3, pour fêter notre collaboration. » Léa a eu un moment d'hésitation. Ses yeux ont cherché une trace de sarcasme sur mon visage, mais je suis resté de marbre. « Nathan, tu es sûr? Tu disais que tu ne l'aimais pas trop. » J'ai appris à apprécier son apport au projet, Léa. Invite-le. À 20h, ici. Je m'occupe de tout. Le lendemain soir, l'ambiance dans le studio était électrique. J'avais préparé un dîner raffiné. Des bougies, du vin cher. Nathan est arrivé avec une bouteille de champagne, son sourire habituel aux lèvres. « Merci pour l'invitation, Antoine. C'est sympa de ta part, » a-t-il dit en me serrant la main. Sa main était ferme, dominatrice. On s'est assis à table. Le bruit des couverts sur les assiettes était le seul son dans la pièce. Léa était nerveuse. Elle buvait son vin trop vite. Nathan, lui, était d'un calme olympien. Il me regardait comme un prédateur regarde sa proie avant de porter le coup de grâce. « Alors, cette collaboration, qu'est-ce que tu en as pensé, Antoine ?» a demandé Nathan en s'appuyant contre son dossier. « Oh, c'était très instructif, » j'ai répondu. J'ai appris beaucoup de choses sur l'économie et sur la psychologie humaine. D'ailleurs, j'ai préparé une petite présentation pour clore le projet. Je me suis levé et j'ai allumé la télévision qui était reliée à mon ordinateur. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Léa, sa voix tremblante. « Je vous montre la conclusion de notre travail. Regardez bien l'écran. » L'image est apparue. Le parking sombre. La voiture de Nathan. Et eux deux, s'embrassant avec une ferveur animale. Léa a lâché son verre. Il s'est brisé sur le sol, le vin rouge s'étendant comme une flaque de sang sur le parquet blanc. Nathan, pour la première fois, a perdu son sourire. « C'est ça, votre analyse qualitative ?» j'ai demandé dans un souffle glacial. Mais Nathan s'est mis à rire. Un rire lent, saccadé. « Tu penses nous avoir eus, Antoine ? Tu es vraiment un petit génie, mais tu as oublié de regarder le reste de la vidéo. » Le reste ?
Nathan a pris la télécommande sur la table et a appuyé sur « Avance rapide ». L'image a sauté de quelques minutes. On voyait Nathan et Léa s'arrêter de s'embrasser. Nathan se tournait vers la caméra cachée, ma place, et disait quelque chose. Mais comme je n'avais pas le son sur mon téléphone à ce moment-là, je n'avais pas entendu. Nathan a activé le son de la télévision. Sur l'écran, on entendait sa voix résonner dans le parking. « Regarde bien, Antoine. Regarde ce que ta petite copine est prête à faire pour valider son année. Elle n'est pas là par amour, elle est là parce que j'ai le corrigé de l'examen final. Elle t'échange pour une mention « Très bien ». Je me suis tourné vers Léa. Elle ne pleurait pas. Elle me regardait avec une froideur que je ne lui connaissais pas. « C'est vrai ?» j'ai murmuré. Elle a pris une lente inspiration. « Antoine, tu es gentil, mais tu es pauvre. Et Nathan a des clés que tu n'auras jamais. » C'est là que j'ai compris que la surprise n'était pas celle que j'avais prévue. Le silence qui a suivi la déclaration de Léa était plus lourd qu'un linceul. Nathan s'est servi un nouveau verre de vin, sans même me regarder, avec le calme d'un homme qui a déjà gagné la partie. « Tu vois, Antoine » a-t-il dit en faisant tourner le liquide pourpre dans son verre. « Le monde ne tourne pas autour des sentiments. Il tourne autour du levier. » Et Léa a compris quel était le meilleur levier pour son futur. Je fixais Léa. Elle ne baissait pas les yeux. Cette fille avec qui j'avais partagé mes rêves, mes secrets, mes repas de galère. Elle m'avait vendu pour un putain de corrigé d'examen. La trahison n'était pas seulement physique, elle était mercantile. « Tu penses vraiment qu'il va te donner ce corrigé ?» j'ai demandé. Ma voix n'était plus qu'un murmure étranglé. « Tu penses qu'un type comme lui tient ses promesses ?» Léa a esquissé un sourire méprisant. « Il l'a déjà fait, Antoine. Je l'ai sur ma clé USB. Mon avenir est sécurisé. Le tien, eh bien, tu pourras toujours retaper ton année, si tu as encore de quoi payer ton loyer. » Nathan s'est levé lentement. Il a ajusté sa veste, a jeté un regard circulaire sur notre petit studio. « Bon, je crois qu'on a fait le tour. Léa, on y va ? J'ai une réservation dans un vrai restaurant. » Léa s'est levée sans une hésitation. Elle a pris son sac, a évité de marcher sur les débris du verre brisé et s'est dirigée vers la porte. Elle n'a même pas jeté un dernier regard sur l'appartement. Pour elle, j'étais déjà effacé. Une erreur de jeunesse. Un dommage collatéral. Ils sont sortis. Le claquement de la porte a résonné comme un coup de feu dans le silence de la pièce. Je suis resté assis à table, devant les bougies qui commençaient à couler sur la nappe. J'aurais pu pleurer. J'aurais pu tout casser. Mais au lieu de ça, j'ai ressenti un calme glacial. Une clarté que je n'avais jamais connue. Nathan pensait être le maître du jeu, parce qu'il avait des clés. Il oubliait une chose. Je suis celui qui a organisé ce projet de groupe. C'est moi qui ai géré toute la partie informatique de notre analyse. Je me suis levé et je suis allé vers mon ordinateur. Mes doigts volaient sur le clavier. Nathan avait donné une clé USB à Léa. Une clé qu'il avait préparée sur son propre ordinateur portable, celui qu'il utilisait pendant nos séances de révision à la bibliothèque. Ce que Nathan ignorait, c'est que j'avais installé un petit programme de synchronisation sur le dossier partagé de notre projet. Chaque fois qu'il connectait sa clé ou ouvrait un fichier, j'avais accès à l'arborescence de son disque dur. J'ai cherché. J'ai fouillé dans ses dossiers cryptés. Et j'ai trouvé. Ce n'était pas seulement des corrigés d'examen. Nathan était le fils d'un des administrateurs de la faculté. Il gérait un véritable réseau de trafic de notes et de sujets. Mais il y avait plus grave. Dans un dossier nommé « Archives privées », j'ai trouvé des dizaines de vidéos. Des vidéos prises à l'insu de jeunes femmes, comme Léa, dans son propre appartement. C'était son mode opératoire. Il ne se contentait pas de les corrompre. Il les filmait pour s'assurer de leur silence éternel. Un chantage permanent. J'ai regardé la vidéo qui datait de l'après-midi même. Léa y apparaissait. Elle ne savait pas qu'elle était filmée. Elle riait, elle tenait cette fameuse clé USB comme un trophée,
pendant que Nathan, dans son dos, fixait l'objectif de sa propre caméra avec un regard de prédateur pur. Nathan ne comptait pas l'aider. Il comptait la détruire après s'être servi d'elle. J'ai pris une décision qui allait tout changer. Le lendemain, le jour de l'examen final de statistique, l'amphi était plein. L'odeur de stress et de caféine était palpable. Léa était assise 3 rangs devant moi. Elle avait l'air confiante, presque hautaine. Nathan était au fond, relax, jouant avec son stylo. Le professeur est entré. Un homme âgé, strict, qui ne plaisantait pas avec l'éthique. « Avant de commencer la distribution des sujets, a-t-il dit d'une voix de stentor, j'ai reçu un mail anonyme très inquiétant ce matin. Un mail contenant des preuves de fraude massive. » Un murmure a parcouru l'amphi. J'ai vu le dos de Léa se raidir. Nathan, lui, a arrêté de jouer avec son stylo. « Mademoiselle Léa, Monsieur Nathan, veuillez me suivre immédiatement au bureau du doyen. La police est en route. Quant aux autres, l'examen est reporté. » Le visage de Léa s'est décomposé. Elle s'est tournée vers Nathan, cherchant un soutien, mais Nathan ne la regardait pas. Il regardait son propre sac à dos, comme s'il comprenait que le piège s'était refermé sur lui. Ils ont été emmenés sous les yeux de tout le monde. L'humiliation était totale, le twist final. 1 mois plus tard, Nathan a été exclu définitivement et fait l'objet d'une enquête criminelle pour son réseau et ses vidéos cachées. Léa, elle, a été renvoyée de l'université sans possibilité de se réinscrire ailleurs. Sa réputation est ruinée. Elle a essayé de m'appeler, de m'envoyer des messages, de s'excuser, de dire qu'elle était une victime. Je n'ai jamais répondu. Je suis assis sur un banc du parc de la Tête d'Or. Le soleil de printemps est agréable. Je regarde les photos sur mon téléphone. Pas celle de la trahison. Une nouvelle photo. Une photo de moi et de la fille du doyen, Julie. On se voit depuis 2 semaines. On dit que Nathan avait les clés du futur. C'est vrai. Mais il a fait l'erreur de les laisser traîner. Ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est moi qui ai envoyé le mail au professeur. Mais je n'ai pas tout envoyé. J'ai gardé les vidéos les plus compromettantes. Celles où l'on voit le père de Nathan, l'administrateur, manipuler les budgets de la fac. Je regarde Julie qui revient vers moi avec 2 glaces. Elle me sourit. Elle ne sait pas que si je suis avec elle, c'est parce que son père va m'assurer une bourse d'excellence pour mon doctorat. Léa m'a appris une leçon précieuse ce soir-là au studio. L'amour est une faiblesse. Le levier est la seule monnaie qui compte. Je prends ma glace, je l'embrasse tendrement, et je sens Nathan et Léa s'effacer de ma mémoire. Ils étaient des amateurs. Moi, je joue maintenant dans la cour des grands, et je ne compte pas perdre.